Et la campagne se termine donc ce soir. Avant de vous donner la parole au 32-16 pour qu'on parle ensemble aussi de cette tentation d'abstention. Un mot quand même, Charles, Quentin, Nicolas, Emmanuel, ça se termine. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme quand même dans cette campagne. Non, mais le mot enthousiasme, c'est pas celui qu'on peut utiliser pour cette campagne. Qui est enthousiaste? Est-ce qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est enthousiaste? J'ai rarement vu autant de gens qui me disent j'ai même pas envie d'aller voter. Non, mais c'est le cas aussi lorsque le président sortant est favori. C'est arrivé par le passé. La réélection de Jacques Chirac n'avait pas non plus déclenché. Il n'y avait personne le soir de la réélection de Jacques Chirac. Il pleuvait, il y avait 3 pelés et 4 tondus place de la République. Après, c'était juste après le 21 avril. Il y avait quelque chose d'un choc. C'était pas tout à fait la. Enfin, j'ai l'impression que le choc il est toujours là, évidemment. Mais enfin, ça fait quand même maintenant, c'était il y a 20 ans. Hein. C'était hier l'anniversaire des 20 ans du 21 avril 2002. Et à ce moment-là, ça avait été une espèce de douche froide, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, mais donc la réélection, s'il devait y avoir réélection, naturellement, je ne préjuge pas, mais s'il devait y avoir réélection, je pense. Et d'ailleurs, c'est assez curieux de voir qu'Emmanuel Macron a prévu le Champ de Mars, parce que le Champ de Mars, c'est immense. Et à mon avis, il n'y aura personne. Ça va être des curieuses images dimanche soir. Hein. Surtout qu'ils annoncent de la pluie également. Voilà, sous la pluie, comme en 2000. Rien arrangé. Non, mais ce qui est triste, c'est que quelque part, la France d'Emmanuel Macron, dans 5 ans, on la voit très bien, quoi. Le programme qu'il a, c'est triste, Emmanuel. Mais oui, non, c'est-à-dire non, moi, ce que je trouve triste, je vais vous dire, c'est que Emmanuel Macron, il est jeune. Dans 5 ans, il va partir faire autre chose. Le seul risque qu'il prendrait en essayant de renverser la table, c'est de rentrer dans l'histoire. Si c'est pour gérer à la petite semaine les finances publiques, tous les sujets, et de ne pas résoudre les problèmes de fond, parce que fondamentalement, les 3 grands problèmes de fond qui sont ceux des Français aujourd'hui, qui sont tout ce qui tourne autour de la dégradation des services publics, tout ce qui tourne autour du coût de ces services publics, tout ce qui tourne autour du logement, etc., fondamentalement n'a pas été vraiment abordé. C'est-à-dire qu'on a eu une campagne à 100 balles. C'est-à-dire la campagne où chacun a essayé de restituer à peu près 100 balles de pouvoir d'achat aux Français par mois sans changer leur vie. C'est un terrible manque d'ambition. D'autant plus, je trouve, révoltant qu'il y a dans la sphère intellectuelle aujourd'hui tout un tas de productions de spécialistes, etc., qui est extraordinaire en termes de nouvelles idées qu'on aurait pu intégrer dans ce débat. Ce serait pas juste de resserrer un peu les boulons ou de les desserrer, mais en effet de faire un peu une révolution quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle campagne a déjà démarré. On est déjà dans les législatives. Jean-Luc Mélenchon veut déjà être Premier ministre. Donc dès 20h02, ça va commencer dimanche soir. La bonne nouvelle, vous voulez dire, c'est que là, il va se passer quelque chose. En fait, je me demande même si la campagne des législatives sera pas plus intéressante et plus créative peut-être. Oh, c'est tout ce qu'on espère.